Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler aujourd'hui de comment je choisis mes lieux de bivouac. Je ne suis pas vraiment une experte, mais j'ai quand même pas mal bivouaqué. Je vous laisse aller regarder mes différentes séries de vidéos sur ma chaîne pour vous rendre compte que j'ai quand même pas mal pratiqué. Je ne parlerai pas ici de bivouac hivernal, je n'ai jamais bivouaqué en hiver pour l'instant et encore moins dans la neige. Ça arrivera peut-être, probablement pas cet hiver. Évidemment, il y a déjà pas mal d'autres experts, randonneurs, randonneuses qui ont des chaînes YouTube et qui parlent de comment ils ou elles choisissent leur lieu de bivouac. Mais je me rappelle que moi, avant de me lancer moi-même dans le bivouac en solo, et le bivouac tout court d'ailleurs, je m'étais pas mal renseignée sur YouTube, j'ai regardé le contenu de pas mal de créateurs et créatrices. Le fait de cumuler différents points de vue, différents conseils, même s'il y a pas mal de conseils qui se rejoignent, ça m'encourageait parce que ça me permettait de cumuler les sources et de me donner de la confiance et de me dire que j'en étais tout à fait capable moi aussi, que c'était possible que je bivouaque. Donc j'ajoute mon humble pierre à l'édifice et comme ça vous rajoutera un point de vue en plus et vous pourrez piocher dans différents contenus pour choisir ce qui vous convient et vous convient moins tout simplement. Donc c'est parti. Alors déjà parlons des bases du bivouac. La première et pas des moindres, je dirais que un bon bivouaqueur, une bonne bivouaqueuse respecte son environnement, respecte la nature, respecte les lieux dans lesquels il choisit de s'installer, tout simplement. Ça peut sembler aller de soi, mais je préfère le répéter. Ne pas laisser de déchets quand vous quittez l'endroit où vous avez dormi. Je rappelle également ce que c'est le bivouac, d'ailleurs, petite parenthèse, mais le bivouac, c'est le fait de dormir une nuit au même endroit et puis de partir le lendemain à l'aube, en gros. Si on reste plusieurs nuits au même endroit, ça s'appelle du camping sauvage et dans ces cas-là il me semble que en France c'est interdit, alors que le bivouac c'est vraiment rester une seule nuit dans le lieu que l'on a choisi et repartir le lendemain matin. Bivouac respectueux, comme je le disais, c'est de ne pas laisser de déchets dans le lieu que l'on a choisi, de ne pas faire de feu. Je crois qu'en France c'est quand même pas mal interdit de faire du feu, alors sauf dans un réchaud conçu pour, et si vous ne maîtrisez pas du tout le fait de faire un feu, n'en faites pas tout simplement. C'est pas une bonne chose, c'est pas une bonne idée, et puis encore plus durant l'été où il y a quand même de la sécheresse et qu'on risque d'avoir des étés de plus en plus secs, un incendie est si vite arrivé. Donc mieux vaut ne pas faire de feu et bien sûr ne pas abîmer son environnement. Le principe pour moi d'un bon bivouac, c'est de rester le plus discret possible et de ne pas laisser de traces. Tout simplement, personne ne saura que vous êtes passé par là, ou peut-être qu'il y aura un peu d'herbe aplatie là où vous avez dormi, mais c'est tout. Zéro trace. Ensuite, une autre chose fondamentale, c'est de regarder les réglementations par rapport à certains parcs naturels, par rapport à certaines réserves naturelles. Je pense par exemple dans les Alpes, les Pyrénées, les Cévennes, mais peut-être pas mal d'autres lieux. Renseignez-vous parce que souvent le bivouac y est interdit et c'est pas pour nous embêter que c'est interdit. Il s'agit d'un milieu fragile avec une faune et une flore fragiles voire menacées et donc nos traces d'humains, nos comportements d'humains, surtout si c'est cumulé avec des dizaines, des centaines, des milliers de personnes, abîment l'environnement, abîment la nature. Donc vraiment si ces réglementations sont en place, c'est pour préserver un milieu fragile. Renseignez-vous bien et respectez ces réglementation, c'est extrêmement important. Et enfin, dernière chose assez basique, c'est de se renseigner sur la météo. Alors s'il s'agit d'une randonnée itinérante sur plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, évidemment il vaut mieux prévoir un matériel en conséquence, en fonction du terrain sur lequel vous souhaitez randonner, en fonction de la saison également, mais c'est important de se renseigner sur le temps qu'il va faire et de prévoir un abri en conséquence, que ce soit une tente ou un tarp, parce qu'on ne sait jamais, et encore plus si vous allez dans des milieux où le sentier que vous choisirez ne passe par aucun hameau, village ou que sais-je encore, et dans ces cas-là, pour trouver des structures en dur et échapper
éventuellement à la pluie, à l'orage. Il vaut mieux prévoir en conséquence, quoi. Là, ce sont les bases. Maintenant, je vais parler de comment je choisis mes lieux de bivouac en fonction de différents terrains. Alors déjà, je vais parler du terrain le plus évident et le plus facile, la plaine, les coteaux, les prés, disons que des terrains dégagés avec peu voire pas d'arbres et relativement plats. D'ailleurs, une base du bivouac, c'est de trouver le terrain le plus plat possible, hamac mis à part. Là, si vous bivouaquez en hamac, évidemment, il faut s'assurer qu'il y aura de quoi accrocher, suspendre votre hamac. Sinon, donc en plaine, alors comment je choisis? Eh bien, j'essaye, mais ça va être dans tous les terrains, de trouver un endroit le plus plat possible, parce que il suffit d'une très légère pente pour qu'on glisse pendant la nuit. Bon, ça m'est déjà arrivé, parfois c'est compliqué de trouver un terrain ultra plat, il faut faire avec ce qu'on trouve, bien sûr, mais déjà c'est vraiment la base. Ensuite, alors, comment je procède? Déjà, je fais attention à ce que les terrains que je choisis ne soient pas des prés privés. Souvent, on sait que c'est privé parce qu'il y a une clôture de quelque nature qu'elle soit. Dans ces cas-là, c'est une bonne indication que c'est un terrain privé. Vaut mieux pas bivouaquer sur les terrains privés, sauf si le ou la propriétaire est d'accord, et dans ces cas-là, il n'y a pas de souci. Mais sinon, bon, par respect, et peut-être juste parce que il est très désagréable de se faire déloger en pleine nuit, éventuellement, il vaut mieux pas bivouaquer sur des terrains privés. Donc souvent, ils sont délimités par des clôtures. Bon, parfois, c'est pas toujours le cas. Je pense que ça m'est déjà arrivé, sans le savoir, de bivouaquer sur des terrains privés qui n'étaient pas clôturés. Mais bon, j'ai été discrète, j'ai dérangé personne, personne ne m'a vu, j'ai laissé aucune trace, comme je le disais précédemment, donc voilà, y a pas de souci. Alors ensuite, un deuxième truc à regarder, c'est sur le sol. Si vous voyez qu'il y a par exemple des bouses de vaches, moi je me mettrai pas là, parce que ça veut dire que potentiellement, très probablement, il y a des vaches qui paissent régulièrement sur ce terrain, et vous pouvez tout simplement vous faire déranger par des vaches pendant que vous dormez, et franchement ça peut faire flipper. Je dis des vaches, ça peut être des chevaux, ça peut être des brebis, peu importe, mais en tout cas si vous voyez pas mal de présence de crottes d'animaux, il y a de fortes chances que ce soit un pré destiné au bétail, et dans ces cas-là, il vaut mieux pas se mettre là. Par contre, si c'est un terrain où il y a vraiment pas de crottes du tout, il y a très peu de chances que vous soyez dérangé pendant la nuit, et vous pouvez vous mettre. Également, moi je fais attention si c'est un champ qui a été moissonné, la paille peut être super dure, et moi je dors par terre, hein, donc avec un matelas gonflable, et puis une couverture de survie en dessous, un petit tapis mousse, mais la paille... c'est vraiment un pieu presque, ça transperce bien et ça peut trouer votre matelas, donc faites attention. Moi j'essaye d'aplatir au maximum la paille si jamais il y en a, ou des herbes un peu dures, hein, c'est pas forcément de la paille, ça peut être de la pelouse, mais bon, il y a des herbes un petit peu dures ou des branchages, voilà, j'essaye quand même d'enlever un maximum de choses qui pourraient transpercer mon matelas. Pour l'instant j'ai eu aucun dégât, mais ça peut arriver, donc faire attention à ça aussi. Et puis souvent en fait dans les prés, il y a quand même la présence de petits bosquets. Bah moi j'aime bien me mettre derrière ces bosquets parce que je suis quand même un peu abritée, ne serait-ce que du vent, ou tout simplement parce que comme ça personne ne me verra. Alors je fais en sorte de m'éloigner un maximum des chemins et encore plus des routes bien sûr, sans être méga loin non plus, hein, encore une fois, mais disons que je fais quand même en sorte de ne pas être vue, et donc les petits bosquets comme ça, c'est le bienvenu, et puis ça abrite du vent aussi, donc c'est pas mal du tout. De manière générale, de toute façon en bivouac, j'essaye de ne pas être trop loin d'agglomération, de petits villages, etc. Mais quand même d'en être suffisamment loin pour ne pas être trop dérangé, tout simplement, et qu'il n'y ait pas trop de passage. Donc voilà pour le bivouac en plaine, je pense que c'est le plus évident. Si vous voulez bivouaquer au bord d'un point d'eau, que ce soit un lac, une rivière, un fleuve, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Bon, si la météo est au beau fixe et qu'il ne risque pas de pleuvoir pendant la nuit, il n'y a pas de souci. Par contre, si de la pluie est prévue, le risque qu'il peut y avoir quand on bivouaque près d'un point d'eau, c'est qu'il y ait une crue et que le lit de la rivière près de laquelle vous bivouaquez par exemple déborde, et ça peut créer de très gros problèmes, de très gros ennuis, donc faites attention à ça. Mais si vraiment la météo est au beau fixe, il n'y a pas de problème. Et au bord de lacs ou d'étangs, comme c'est de l'eau plus stagnante, bah là il peut y avoir pas mal de moustiques. Moi j'en ai passé quelques-unes de nuit avec des moustiques, des nuées de moustiques qui m'attaquent.
et c'est franchement pas très agréable, encore plus si tu bivouaques à la Belle Étoile et que tu n'as pas de moustiquaire, comme ça m'est arrivé. Donc ça c'est quand même à prendre en compte. Les points d'eau un peu stagnants comme ça, beaucoup plus de chances qu'il y ait de moustiques, alors que de l'eau qui coule plus, il y a moins de moustiques, voire pas du tout. Moi j'ai quand même eu une majorité de nuits sans moustiques. Après, il est quand même préférable de ne pas bivouaquer trop près des points d'eau, mais c'est vrai que c'est agréable d'en avoir un à proximité pour se laver, etc. Faites juste attention, si de la pluie est prévue, les crues soudaines peuvent arriver, et là, les gros problèmes qui arrivent. Pour le bivouac en forêt, j'ai assez peu bivouaqué en forêt, donc je prétends pas avoir une expérience de fou. J'ai préféré bivouaquer plus en lisière, vraiment au cœur des bois, ça ne m'est pas encore arrivé. Néanmoins, j'ai quand même quelques conseils à vous donner. La première, j'inspecte aussi le terrain. De toute façon, il faut toujours inspecter le terrain sur lequel on compte s'installer. Et moi déjà, je regarde le sol. S'il y a la présence de pas mal de crottes d'animaux, ça veut dire qu'il y a quand même du passage. S'il y a de la terre retournée, c'est très probablement que ce sont des sangliers qui passent par là et qui fouissent la terre. Donc je conseillerais pas de se mettre là, tout simplement parce que ça peut déranger les animaux. Il y a peu de chances qu'ils vous attaquent quand même, mais bon, c'est vrai que moi j'éviterais de me mettre là. Et puis aussi je regarde s'il y a beaucoup de branches qui sont tombées, parce que il peut y avoir des arbres morts ou en train de mourir, et se recevoir une grosse branche sur la tête pendant la nuit, comment vous dire qu'on préfère éviter, voir un arbre entier d'ailleurs. Ça peut être pas mal d'inspecter s'il y a vraiment beaucoup de gros branchages. Je pense que c'est pas très bon signe, et si encore plus il y a du vent durant la nuit, bon, moi je me mettrais pas là. Je chercherais quand même un endroit où il n'y a pas de crottes et il n'y a pas plein de gros branchages comme ça, des brindilles bien sûr, il y en a un peu tout le temps, mais pour moi ce sont quand même deux gros indices comme ça qu'il vaut mieux pas se mettre ici. Et des forêts accidentées aussi, moi j'aime pas me mettre dans des creux, je trouve ça un peu anxiogène déjà, et puis même on sait jamais s'il pleut, ça peut être des cuves qui se remplissent en fait. Je le vois comme ça, bon peut-être que ça arrive pas vraiment, mais si, ça peut faire des flaques et tout, donc sincèrement je me mettrais pas dans les creux comme ça, c'est pas le bon plan, je préfère me mettre plus en hauteur. Maintenant la montagne, la haute montagne. Je suis pas une grande experte non plus en bivouac en haute montagne. C'est un terrain qui est vraiment particulier. Pour le coup, si vous voulez bivouaquer en haute montagne, je crois que là, il est nécessaire avant de partir d'étudier pas mal le terrain sur des cartes. Aussi avec la vue satellite sur Google Maps. Vraiment de cumuler le plus d'informations possible, parce que pour le coup, on peut moins se permettre d'improviser en haute montagne. Il est nécessaire souvent de prévoir, de voir les zones où il serait possible de s'installer, qui paraissent plus plates, moins en hauteur, etc. Bon, encore une fois, on peut pas tout prévoir à 100%, il y a toujours des surprises sur le terrain, mais disons que c'est quand même pas mal de bien planifier et bien calculer avant de partir. Ça c'est vraiment très spécifique à la haute montagne. La météo est très changeante en haute montagne aussi, il y a pas mal d'orages en été notamment, donc ça c'est quand même à prendre en compte. Évidemment, évitez de bivouaquer sur les crêtes, je crois que ça va de soi, mais quand même il vaut mieux le répéter, parce que sur les crêtes on est très exposé aux intempéries, au vent. S'il y a un orage, vous n'avez pas envie de vivre ça, ça peut être très dangereux en vérité. Donc ça c'est sûr, pas sur les crêtes, pas au bord des falaises non plus. Vraiment bord, j'entends, on peut s'éloigner un petit peu, moi ça m'est déjà arrivé, et souvent il y a une super vue, mais du coup on est vachement plus exposé au vent aussi, et puis bon, les falaises ça peut s'effondrer, donc évidemment, pour moi ça me semble relever du bon sens, mais il vaut mieux le répéter. Et également, les choses à prendre en compte en montagne, ce sont les chutes de pierre, parce que la montagne se purge régulièrement, et quand je parle de chute de pierre, ça peut être des pierres grosses comme des immeubles, donc voilà, écrabouillé en dessous, c'est terminé, bonsoir, ciao. Il faut examiner un petit peu la roche, les falaises, on voit souvent quand il y a eu des éboulements récents, bon déjà parce que on peut voir la présence de grosses pierres où il n'y a pas de mousse dessus, bon ça veut dire qu'il y a eu un éboulement il n'y a pas très longtemps. Puis même on peut voir des morceaux de falaises qui se sont arrachés d'un coup comme ça. Faut prendre ça en compte, pas bivouaquer dans le coin, parce que vraiment les chutes de pierre c'est extrêmement dangereux. Donc voilà, ça c'est sûr que c'est à éviter. Bon après évidemment dans les pierriers, les choses comme ça, c'est des terrains quand même très compliqués. Donc vaut mieux éviter, et vaut mieux essayer de bivouaquer plus dans la vallée, en tout cas le plus possible, ça dépend jusqu'à où vous descendez, mais en tout cas pas en hauteur, ça c'est sûr, parce que là ça devient très compliqué. Parfois il n'y a pas le choix, mais disons que c'est quand même des règles à savoir pour la montagne. Pour ce qui est des littoraux maintenant, au bord de la mer, il me semble qu'en France, il est complètement interdit de bivouaquer sur le littoral, tout simplement. Donc je n'en parlerai pas plus que ça, juste
ne le faites pas. Bivouaquer sur la plage, c'est interdit. Puis bon, en plus, il y a les marées, hein, mais même, c'est interdit de toute façon. Je crois bien, sur tous les littoraux, au moins de France, mais je pense dans pas mal de pays. Donc ça, on oublie, tout simplement. On bivouaque pas sur la plage. Et enfin, puisqu'on peut bivouaquer en pleine nature, d'accord, mais on peut aussi bivouaquer dans les villages, les hameaux. Et bah oui, c'est possible. Alors les villes, non, hein. Moi qui habite à Paris, ça ne me viendrait absolument pas à l'idée de bivouaquer dans Paris. Même dans les parcs, parce que déjà les parcs ferment et évidemment il y a des gardiens de parc qui font leur ronde tous les soirs pour vérifier qu'il n'y a personne. Mais quand bien même, voilà, hein, bivouaquer en plein milieu de la ville, on voit bien les problèmes que ça peut créer. Non, mauvais plan, la mauvais bail. Sinon dans les villages et les hameaux, eh bien voilà, je peux pas vraiment vous donner de conseils précis, je peux simplement vous donner des exemples d'endroits dans lesquels j'ai bivouaqué. J'ai bivouaqué au pied d'église ou sous les porches d'église ou de chapelles. Il peut y avoir parfois la possibilité de bivouaquer à l'intérieur des églises ou des chapelles, mais ça dépend des communes. Il y en a qui laissent leurs églises ouvertes, d'autres non. Éventuellement, vous pouvez demander la permission si jamais, mais en tout cas, moi, ça m'est pas mal arrivé de bivouaquer près de ces bâtiments. Je m'y sens bien, je me sens protégée, je trouve qu'il y a des bonnes vibrations souvent, et souvent aussi c'est très calme près des églises, des chapelles, et ça peut être de très chouettes nuits, vraiment. J'ai des super bons souvenirs. Puis il y a souvent un point d'eau, alors que ce soit au pied de l'église ou dans le cimetière à côté. Franchement, ça peut être assez cool de bivouaquer près de ces lieux-là. Après, j'ai aussi bivouaqué par exemple dans le Jura, il y avait la présence de petits cabanons en bois qui servent d'abri pour les randonneurs et ça a été super. Il y a aussi par exemple des structures dans les forêts, des grandes structures, des espèces de hangars ouverts comme ça avec juste un toit, on peut bivouaquer là. Il y a plein de possibilités en fait. Disons que là pour le coup ça va être beaucoup une question de feeling. De toute façon même, hein, la règle globale du bivouac, je dirais que c'est avant tout le feeling. J'en viens à ça, c'est pour moi le critère numéro 1 en fait, hein, en termes de lieu de bivouac, c'est comment je me sens dans les lieux. J'inspecte, je prends quand même ce temps-là, sauf si vraiment je suis très pressée et que j'arrive pas à trouver le lieu de bivouac et que je m'installe à l'arrache, ce qui m'est déjà arrivé. Mais globalement, quand j'ai le temps, quand je prends le temps, je regarde pas mal, j'observe, je m'assois un moment, j'examine comment je me sens dans ces lieux. Et vraiment, il n'y a pas besoin de rationaliser en fait, hein, c'est comment intuitivement on se sent. Et parfois, il y a des lieux qui nous mettent pas hyper à l'aise, il n'y a pas d'explication rationnelle, c'est juste qu'on se sent pas à l'aise, peut-être que c'est les énergies qu'on ressent qui sont pas hyper bonnes, ou que sais-je encore. Dans ces cas-là, je pense qu'il faut pas se forcer à rester, encore plus quand on bivouaque seul, parce que tout simplement, dans n'importe quelle situation dans laquelle on se sent mal à l'aise, ou c'est un truc vraiment, on le sent pas, comme on dit, moi je pense qu'il faut jamais se forcer à rester, jamais, et qu'il faut écouter cette intuition, et changer d'endroit. Tout simplement. Pour moi, c'est le critère numéro 1. Et quand il s'agit de bivouaquer dans des villages, des hameaux, etc., c'est comment je me sens, est-ce qu'il y a du passage, est-ce que c'est très tranquille, est-ce que les lieux me plaisent, et puis c'est tout. Et en fait, si je me sens bien, si je me sens protégée, si je trouve que l'endroit est beau et chouette, que sais-je encore, si je m'y sens bien, je m'y installe, tout simplement. Et ça s'est toujours bien passé quand je me sentais bien dans un lieu, vraiment. Bon, dernière petite chose, les lieux de bivouac idéaux, on peut en trouver mais c'est jamais toujours le cas. Oui, c'est sûr, dans l'idéal, on dort sur un terrain magnifique, avec une vue hyper belle, ou un bâtiment incroyable, peu importe. Bon, ça peut arriver et c'est génial quand c'est le cas, quand tu dors dans des endroits de fou, c'est incroyable, mais c'est pas toujours le cas de trouver un lieu de bivouac qui réunit que des critères géniaux. Parfois on se contente simplement, bon il y a un terrain qui est plat, un peu abrité, ok, c'est pas la meilleure vue, c'est peut-être pas le lieu le plus sexy, mais ça fait l'affaire. Et puis c'est ok quoi. Tant qu'on s'y sent bien et qu'il y a le strict minimum, à savoir un terrain plat, un abri, et pas surexposé à des trucs dangereux comme des chutes de pierre par exemple, eh bien ça fait complètement l'affaire et c'est ok. Je pense que j'en ai terminé avec tous mes conseils pour trouver un lieu de bivouac. Aussi, quand on est sur le terrain, je dirais que, en tout cas c'est ce qui se passe pour moi, mais je pense pour pas mal de gens, c'est qu'en fait on est bien plus débrouillard que ce qu'on croit, et que quand on est dedans, on est aux aguets, on cherche, on regarde, on inspecte les lieux, puis on finit toujours par trouver, je pense. En fait, quand t'as pas le choix et que t'es dedans quoi. Donc moi c'est ce que je dirais qu'il faut retenir, c'est qu'on en est tous capables et qu'on est tous bien plus capables
capable que ce qu'on croit et que j'ose espérer qu'on a souvent de bonnes intuitions, qu'on a le pif un peu, c'est pour ça que j'ai fait ce geste, et qu'on arrive toujours à se débrouiller. Et franchement, moi, ça s'est toujours bien passé, j'ai jamais été dérangée, j'ai eu des petites aventures, oui, mais globalement, c'est quand même une expérience géniale, et plus on pratique, moins on a peur, je pense, j'espère. En tout cas, moi, mes derniers bivouacs, j'étais tellement tranquille, quoi. Hyper détendu du slip. Je pense qu'on en est toutes et tous capables et qu'une fois qu'on est sur le terrain, on est encore bien plus capable que ce qu'on croit. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a apporté des conseils utiles, tout simplement. Si jamais cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un pouce en l'air qui me fait toujours chaud au cœur, mais qui aide aussi au référencement de cette vidéo et de ma chaîne de manière plus générale. Si vous avez des questions, des expériences à apporter, mais aussi des conseils en plus, parce qu'encore une fois, moi je suis pas une grande experte, j'ai peut-être omis certains points, il y a peut-être des choses auxquelles je n'ai pas pensé, ou bien que vous avez tout simplement une expérience de terrain plus approfondie, par exemple en forêt ou en montagne, eh bien n'hésitez pas à écrire un commentaire, c'est aussi fait pour ça la section commentaires, pour qu'on s'enrichisse ensemble de nos expériences, et c'est trop chouette, donc je serais ravie de vous lire. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, le bouton s'abonner est juste en dessous, il vous suffit de cliquer. Je suis également sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, et j'ai également une page Patreon si vous souhaitez me soutenir financièrement par rapport au contenu que je produis gratuitement sur YouTube. Le lien est en barre d'infos, et j'ai également créé une vidéo et un article explicatif, donc vous avez toutes les informations nécessaires pour bien comprendre le fonctionnement de Patreon. Et je remercie déjà du fond du cœur celles et ceux qui me soutiennent déjà, c'est hyper important pour moi. J'en ai terminé avec mon discours de fin de vidéo. J'espère en tout cas que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous prévoyez de très très chouettes bivouacs à venir. Quant à moi, je vous dis à lundi prochain pour d'autres aventures. Ciao!